La Turquie, c'est un voyage immense. Dans ce pays, les rails s'ajustent au millimètre pour vous faire passer d'un continent à l'autre. C'est quand même chouette. C'est la première fois que je suis en train sur l'eau. Ici, les voyages sont longs, mais pas désagréables. C'est open bar. Je vais donc parcourir tout le pays, de l'ouest de la Turquie jusqu'à la frontière iranienne, avec des Turcs évidemment. C'est parti. Istanbul, c'est là que mon voyage va commencer. Et évidemment, ce qui me démange, c'est de filer à la gare. Alors, j'aime bien prendre le train en Turquie parce que si vous vous débrouillez pour arriver un petit peu en avance, eh bien vous avez le temps d'aller chez le barbier. Ça c'est un régal. Donc normalement, il y en a un quelque part là, pas loin du quai. Bonjour. Très joli. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, bah ça c'est un vrai barbier. Je sais pas pourquoi ça me fascine toujours le barbier, ça doit être le couteau qui fait un peu peur en fait quelque part. Tabii usturanın permatikle usturanın vermiş yani arasında çok fark var. Ustura cilde daha sağlıklıdır. Tahriş yapmaz. Sakal tıraşı yaptığımız zaman permatikler arasında aşırı derecede bir fark var. Vous êtes nickel. Alice tıraş olsun. Biraz şey çek. Moi je me sens pas très au point du coup. Hepsini alıyorum. Ah oui oui. Parce que c'est vrai qu'en Turquie c'est la mode la moustache. Tout le monde garde sa moustache, c'est ça? Evet, bizim Türk erkekleri bu daha çok seviyor. Non non, moi je vais faire à la française. Sans moustache. Les gens ils viennent souvent se faire raser avant de prendre le train alors. Sakal tıraşı yapıyorum. Saçlarını genelde yıkıyorum, fön çekiyorum. Ondan sonra yolculuk yapıyorlar. Et attendez, une seconde. Oh, non, stop. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait d'être barbier et de raser les gens? C'est quoi votre plaisir? İnsanları güzelleştirmek. Mais c'est d'une grande douceur, en fait. C'est comme une caresse. Je suis très surpris de la sensation. Çoğu müşterilerim de hep ekseriyetle onu söylüyor. O yüzden tercih ediyorlar beni. Ya insanlar tabii saçı sakalı uzuyor, geliyor buraya tıraş ediyorum. Güzel yakışıklı yapıyorum, gençleştiriyorum. O daha hoşuma gidiyor. Müşterinin de hoşuna gidiyor, benim de hoşuma gidiyor. Güzelleştiriyorum insanları. Bak demin sakalınız uzundu, şimdi tıraş ettim. 5 yaş gençleştirdim ben sizi. Kıl mı kaldı? Il a un coup de main, on resterait des heures comme ça. Je savais pas que c'était un plaisir comme ça d'aller chez le barbier. C'est vrai que ça change. C'est pas mal, c'est tout doux. Ok. Je suis pas habitué à me voir comme ça, c'est un choc. T'es chic. Je me sens tout léger, tout neuf. Premier train en Turquie, c'est là, c'est maintenant. Rien que de voir une pancarte un peu rouillée comme ça avec marqué Istanbul, ça fait rêver, c'est comme ça. J'adore ça.
j'ai décidé d'aller vers l'ouest, dans la partie européenne de la Turquie. Nous sommes samedi, et dans les trains, l'ambiance est à la détente et au grignotage. Nice. Bon, ça. Comme ça veut dire c'est bon. Voilà. Si vous faites comme ça, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que c'est alors ça? Kağıt elma. Charit. Elma. Charit. Elma. Valla işte yazıyor burada zaten her dilde şey var. C'est léger. C'est bon? Şöyle şöyle. C'est une grosse gaufrette. Schmeergut. C'est bon ça? Schmeergut. Schmergut. C'est très populaire en Turquie ça se mange beaucoup? Çok revaçtadır, tutulan bir şeydir yani. Bilhassa bu dondurmayla arasına dondurma koyulur. Çok güzel ama bunun daha küçük ebatları olanlar vardır. Onlar dondurmayla yenir yani. Gayet güzeldir. Yani her yaştaki kişi bunu Türkiye'de yer. Chez nous on appelle ça un étouffe chrétien, mais je sais pas comment je vais vous le traduire. Et vous allez où comme ça? Alors moi j'ai une question, vous savez que vu de France c'est toujours une grande question, c'est est-ce que les Turcs sont plus occidentaux ou plus orientaux? Doğrusunu söylemek gerekirse Türkler hem Asyalı değil hem de doğulu değil hem de batılı değil. Hiçbir zaman doğulu olamadılar, hiçbir zaman batılı da olamazlar. Kendilerine has nevi şahsına münhasır bir şeyleri var Türklerin. Donc ni occidental ni oriental, mais quoi alors? Si vous vouliez définir un petit peu de l'âme turque, ce serait quoi? İkisinin güzel bir karışımı diyebilir miyiz? Duygu aldığımız kesin. Doğunun damak zevkini aldığımız kesin. Müziğini aldığımız kesin. Batının kılık kıyafet görünüşünü, her şeyi biraz fazla maddi gören tarafına pek yaklaşamıyor Türkler. Biraz daha duygusal insanlar diye düşünüyorum. Donc si je résume, vous avez pris de l'Europe que la façade et de l'Orient l'intérieur, c'est ça? İç dünyalarını dışa vuran insanlardır. Dolayısıyla içten insanlardır. Onlardan o içtenliği almak çok önemli. Yani bir tek doğuda görebileceğiniz bir şey. Yüzlerde bir maske olmaz insanlarda bizde. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment personne de généreux en Europe? Zannediyorum aileden kaynaklanıyor. Yani çocukların aileden küçük ayrılması, büyük ailelerin olmaması, şehir hayatındaki tempo ki yavaş yavaş o şehir hayatındaki tempo buraya da zarar vermeye başladı. Bah écoutez, c'est un grand plaisir de parler avec vous, parce que en fait, il y a qu'ici qu'on peut parler avec quelqu'un qui connaît parfaitement les deux cultures et peut voir comment elles se complètent. C'est super. Merci beaucoup alors. My name is Okan. My name is Philip. Philip. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Je descends juste avant la frontière grecque. Je suis très curieux, car j'ai entendu dire que dans cette région, la grosse distraction du week-end, c'est d'aller voir les lutteurs. Bonjour. Merhabalar beyler. Je cherche le concours de lutte. C'est ici? Tabii al bunu al bunu yani. Sinanlı. Ben de Sinanlı'ya gidiyorum zaten şimdi bekliyorum arabayı. Ah ouais? Sinanlı'ya gidiyorum evet. C'est un gros événement? Güreş. Güreş var onun için millet buraya dolu geliyor. C'est marrant ça. Tous ceux-là, ils vont à la lutte là? Güreş olacak orada. Bence sonra araba geliyor buradan. Gideceğiz oraya gideceğiz. Sinanlı'ya gideceğiz. Sinanlı 1-2. Evet. Sinanlı 1-2.
qu'il n'y a pas besoin de lui demander s'il est lutteur, ça se voit. Vous êtes lutteur? Il est lutteur. Et qu'est-ce que vous avez mis dans votre pantalon là? Bu paçalarımı bağlayacağım aksesuar. Şimdi müsbet giyeceğim. Mais pourquoi vous huilez le pantalon de l'intérieur? Yağ sürmezsem giyemem. Çünkü kuru kuru vücuda girmiyor. Çünkü dar olduğu için kayarak giymesi için evet şu anda giydik. Magnifique. Tamam. Yani rakibin buradan tutmasını engellemek için bunu bağlıyoruz. Mais pourquoi vous mettez un si gros pantalon? Vous pouvez pas lutter avec un petit short? Bizde yağlı güreşlerde Türk İslam sentezi vardır. O yüzden mahrem olan yer diz kapağı ve erkeklerde göbek arası. Buralar muhafaza edilir, kapalı tutulur. Çünkü yağlı güreş bizim inancımız gereği Peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Kendi de bizzat güreş yapmıştır. Biz de onu kendimize örnek olarak yapıyoruz bu işi. Yani İslami bir geleneği vardır yani bu işin. Hem kültürel hem İslami bir geleneği vardır. Biz de o gelenekleri yaşatıyoruz yani şu anda. Dünya Olimpiyat Şampiyonu Sayın Kaya. Sayın Hüseyin Açık El ve İmanköy Belediye Başkanı. Je ne sais plus trop où je suis. J'ai l'impression d'être en pleine Grèce antique, pendant les Jeux, face à quelques colosses. Ces combats de lutte à l'huile remontent à la nuit des temps et restent très populaires dans cette région de Turquie. Ici, les meilleurs lutteurs s'appellent des pehlivan, ce qui signifie héros. Oh, les coups sur la nuque. Ça va être mauvais pour les vertèbres, non? Oh là là. Le principe est simple. Pour gagner, il faut faire tomber son concurrent dos contre sol. Et comme avec l'huile d'olive, ça glisse, un des meilleurs moyens d'attraper son adversaire reste de l'empoigner par la culotte. Şu anda da yenilmek üzere zaten. Yani çevirecek. Ça y est, il est battu là? Ça y est, il est battu. Et bravo, félicitations. Tamam sağ olun. Sağ olasın abla sağ olasın. Seni gördük koşarak geldim. Eyvallah sağ ol. canım. Vous êtes très fort, très costaud, etc. Et en même temps, vous avez l'air super doux, super gentil. Est-ce que ça vous a changé votre façon de vivre? Mütevazı olmak zorundasınız. Çünkü burada biz güçlü, kuvvetli insanlarız ama sonuçta bizim gücümüz, kuvvetimizi veren de bir Allah var. Bizi yaratan var. Biz gücümüzü oradan alıyoruz yani. Moi, si j'étais très fort comme ça, j'en profiterais pour être le plus fort, pour me la jouer un petit peu. Pourquoi vous, ça vous rend plus humble? Tabii gösteren arkadaşlar da olur ama benim yapım gereği rakibi yendikten sonra rakibi tebrik etmek, onu onur etmek benim yapım gereği vardır. Bu da olması lazım yani bizim kültürümüzde bu var. Gerçek pehlivan öfkelendiği anda hırsına galip gelebilen, sabreden kişidir diyor gerçek pehlivan. Merci beaucoup. Échec, bravo. Vous êtes très fort. Sağdayım ben. En quittant les lutteurs, je me dis que ce pays a une histoire extraordinaire. À mi-chemin entre l'Occident et l'Orient, entre la chrétienté et l'islam, entre Jules César, Alexandre le Grand et les cavaliers mongols. Et cette histoire se ressent, presque physiquement. Il y a ici une vibration. Et tout particulièrement à Istanbul. Tu veux rentrer? Bonjour. Görüşürüz. Goodbye.
Goodbye. Fais attention, il est fou, son fou. Alors, vous voyez, ce que j'aime bien à Istanbul, c'est ça. Attention, regardez. Un petit coup d'œil à droite, et hop, vous avez la mosquée bleue. Un petit coup d'œil à gauche, et hop, vous avez Sainte-Sophie. Alors, elle a l'air un peu mastoc comme ça. Mais en fait, ça, je crois que c'est mon monument préféré parce que l'histoire de ce lieu est incroyable. Sainte-Sophie, qui a tout l'air d'une mosquée, fut au départ chrétienne. Elle fut au VIe siècle l'un des projets phares de l'empereur Justinien. D'une surface et d'une ampleur inégalée à l'époque, la légende veut que ce soit un ange qui ait fourni les plans à l'empereur. Ce sont surtout 10 000 ouvriers qui eurent pour mission de l'édifier en un temps record, moins de 6 ans seulement. Je pense quand même que ça a été inauguré en 537. Je ne sais pas si vous imaginez le chantier que ça pouvait représenter pour l'époque, le prodige technique. La coupole, elle fait quand même 56 mètres de hauteur. Elle a l'air de flotter. C'est parce que les piliers qui la soutiennent, on ne les voit pas. Ils sont masqués dans les murs de l'édifice. Donc ça donne ce côté un peu aérien, léger. Ce qui est fou quand même, c'est que avant la construction de Saint-Pierre de Rome, c'était le plus grand édifice chrétien du monde. Et à la moitié du XVe siècle, c'est devenu une mosquée. Là, vous avez, regardé, vous avez la Vierge et l'enfant. À sa gauche, vous avez l'archange Gabriel. Et juste en dessous, sur le gros médaillon vert, le nom d'Allah. Et autre petit détail assez étonnant, si vous regardez bien, regardez, le mihrab, ça c'est l'endroit où l'imam prie. Eh bien, il n'est pas dans l'axe du bâtiment. Vous voyez bien qu'il est décentré. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit face à la Mecque. Sainte-Sophie, aujourd'hui, est devenue un musée. Juste en face, la plus célèbre des mosquées d'Istanbul, la mosquée bleue. Elle accueille toujours les fidèles. Et c'est bientôt le moment de l'appel à la prière. Je me suis toujours demandé qui faisait réellement cet appel et s'il était effectué depuis le sommet d'un minaret. J'ai donc cherché à rencontrer le muezzin de la mosquée bleue. Bonjour. How are you? Fine. Oh, you speak English? Yeah, I speak English. Good. So, donc vous êtes le muezzin? No, I am imam. İmam. Müezzin demek ezanı okuyan, yani insanları, Müslümanları 5 vakit, günlük 5 vakit namaza çağrı anlamına gelen ezanı okuyan görevli kimseye müezzin denir. Onlara namazı kıldıran görevliye imam diyoruz. Qui va faire l'appel à la prière là? Parce qu'il est presque 13 heures. C'est le moment. Müezzin arkadaşımızın bir görevi olduğu için şu anda burada yok. Onun için ben çünkü imam olarak ben de zaten müezzinlik yapabiliyorum. Et je peux aller voir? Ezanı dinleyerek Müslümanlığı tercih eden birçok insan olmuştur. Sadece ezanın o güzel namelerini dinlemekle bile insanlar çok etkilenmekteler. Fakat asıl olan onun anlamıdır. Çünkü o Allah'a bir çağrıdır. Burada vaktimize geldi zaten. 2 dakikamız var. Buyurun. Et là, c'est un minaret, c'est le pied d'un minaret. Burası minare. Camimizin 6 minaresinden bir tanesi. Tabii burası kapalı olduğu için. Et vous avez le trac avant de commencer? Her zaman heyecanlıyız. Hiçbir zaman heyecanımız bitmez. Ezan okumak ve Kur'an okumak çok huzurlu hissediyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Allah rızası için bunu yaptığım için. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
L'appel de l'imam se mêle, comme dans un chœur, aux appels des plus de 3000 mosquées réparties dans tout Istanbul. Cette ville a une histoire, une vibration, mais aussi un son. Au cœur d'Istanbul, l'autre monument, c'est le Bosphore, la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Alors, pour franchir le détroit du Bosphore en train, il y a deux solutions. Soit vous prenez pas le train, vous prenez le bateau, vous faites comme tout le monde. Soit vous faites monter le train sur un bateau, voilà, c'est tout simple. Et voilà ce ferry qui va donc emmener les wagons du côté asiatique, d'ici quelques minutes, à travers le détroit du Bosphore. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus de wagons voyageurs qui font ça, mais on va faire quand même la traversée avec eux. Le Bosphore à Istanbul, c'est un axe de vie. Il y a d'innombrables ferries, ici on les appelle les vapeurs, qui transportent sans cesse des milliers de passagers de la rive européenne à la rive asiatique. En comptant les transports de marchandises et notamment le pétrole venu de la mer Noire, le trafic maritime est ici un des plus importants du monde. Mais le rail n'a pas dit son dernier mot. Un tunnel devrait bientôt permettre de faire passer des trains sous le Bosphore. Il faut savoir viser. À droite. Mais il faut quand même être un génie de la manœuvre pour faire ça. Au millimètre. Bon. Bon ben voilà, c'est l'Asie, c'est là. Hop, un pied en Asie et c'est parti. Direction l'une des plus belles régions de Turquie, la Cappadoce. C'est à 10 heures de train. Tous les moyens sont bons pour passer le temps. Bougez pas. À quoi vous jouez? Football. Ah bah oui, c'est du foot. Est-ce que vous avez pris un billet pour la place de l'ordinateur? Et alors c'est qui le meilleur là au jeu? Et alors, il n'y a pas énormément de monde dans ce train. Pourquoi vous avez pris le train vous? PES oynamak için. Otobüslerde oynayamıyoruz. O yüzden treni tercih ediyoruz ya. Zevkli oluyor. On peut pas jouer dans les bus. Pourquoi on peut pas jouer dans les bus? Alanlar. Bir de kalabalık oluyor. O yüzden tren en iyisi. Ah, bah écoutez, j'ai fait pas mal de trains dans le monde et vous êtes les premiers de toute la planète que j'ai vu qui prennent le train parce qu'ils peuvent jouer aux jeux vidéo. Yani bizim zaten böyle yaşıyoruz. Durmadan oyun oynuyoruz. Ah ouais? Ve şu anda gol oldu.
Bon, bah écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Ça dit, j'ai pas l'air de vous déranger beaucoup, en fait. Güzel bir sohbet oldu. Bon, écoutez, ne vous dérangez pas, je vais passer vite devant l'écran. Hop, 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 et voilà, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Patik örüyorum kızım. Bitmişi burada. Ils sont super mignons, regardez ça. Çok güzel. Je peux venir à côté de vous? Tabii oturun. Yaşlı. Ben yaşlı, hiçbir şey bilmiyorum. Vous savez tricoter avec 4 aiguilles en même temps, ce qui est quand même, un exploit. Dışarı örüyorum. Şimdi anlamıyorum. Böyle örüyorum. Satıyorum. Mais alors attendez, comment ça marche? Vous pouvez m'expliquer ça? Vous construisez le chausson en volume, en 3D. C'est du tricot 3D. Evet, ben bunu şimdi buradan başlıyorum. Burnundan başlıyorum. 11 ilmekle başlıyorum böyle. Öre öre işte. Ülkelere de gönderiyorum ben. Bizim Türkiye'mizden dışarıda çalışanlar var. Onlar götürüyor, satıyor orada. C'est dingue. Et alors vous faites combien de chaussons par jour? Günde kaç tane? 2 günde yapıyorum bir çift böyle kızım. Et alors, vous faites des chaussons tout le temps, toute la semaine, tous les jours? Her gün örüyorum. Her gece de örüyorum. 12'ye kadar oturuyorum kızım. Gece. C'est pas vrai. Même la nuit jusqu'à minuit, vous faites des chaussons. Gece 12'ye kadar oturuyorum, örüyorum bunu. Yetiştiremiyorum yani. Gençler yapamıyor bunu. Ben anca yapıyorum. Gençler 5 işten yapamıyor. Yaşlılar yapıyor. 2 tane olsa verecektim ama bir taneyi ne yapacaksın? C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Öyle dedim. Oh, merci. C'est open bar. Mais vous avez mangé tout ça? Mais c'est énorme. Écoutez, regarde, tout ça c'est fait. Petite graine autour de ça. Yani suyumuz var, eriğimiz var. Vous pouvez me montrer? Tiens, c'est marrant, moi je ne penserais pas à prendre des prunes quand je prends le train. Mais... Oh. Elles sont dures. Elles sont dures vos prunes? Yok hayır, bizde böyle yeniliyor, ekşi. Elles sont pas mûres. Yani yiyoruz. Böyle. Bon, écoutez, c'est une information. En Turquie, on mange les prunes pas mûres. Et ça fait rigoler. Zeytin Ah, oui. geldiğimiz şehirden. Ça doit être bon alors. Kayınvalidemin kendisi yapıyor. Yemeğe devam edebilirsiniz. Je suis en train de faire une razzia sur tout leur pique-nique. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre encore au magasin? Tatlı türü. Bir şey kalmadı. Ah bah dis donc, mais... Onu yedik. Bunlar son kalanlar. Su böreği. Su böreği. Ha, evet. Bizim yöremize ait bir şey. Yufkadan yapılıyor. En fait, vous avez adopté une technique qui marche très bien. C'est qu'il y en a pour pas s'ennuyer dans les trains, prennent des livres. Vous avez pris à manger. Kitaplarımızı unuttuk evde. Çok üzüldük ama artık bunlarla işte kendimizi telkin etmeye çalışıyoruz. Seviyorum ya. Yemeği seviyorum. Et vous allez pas au wagon-restaurant du coup? Pourquoi vous préférez pas aller au wagon-restaurant? Çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Yani buraya geldi. Restoran herhalde sonlara uğrarız. Bunlar bittikten sonra. Ah, ça c'était juste pour avant le restaurant. Bunlar bitecek. Restoran. Très bien. Moi, je suis pour votre programme. Il est très très bien. Me voilà en Cappadoce. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir cet endroit étonnant. Étonnant parce que le sol y est composé d'une roche d'origine volcanique extrêmement tendre, friable. L'érosion par le vent, l'eau, y a creusé des formes improbables, uniques. Et plus surprenant encore, les êtres humains aussi y ont creusé. Creusé des caves, des refuges, des pigeonniers, des lieux de prière, des habitations. Et tout cela
depuis des siècles. Certains lieux sont immenses. Des villages entiers pouvaient se cacher dans ces refuges en cas d'attaque. Des chrétiens ont construit dans la roche des églises et des couvents. J'ai l'impression d'être face à de véritables cités souterraines. Ce paysage est irréel et toujours bien vivant. Regardez ça. Je sais pas où sur la planète vous voyez des endroits comme ça. C'est le monde des fées, des lutins, je ne sais pas. Là-bas. Bonjour. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Je suis entré un peu comme ça, mais je suis super curieux parce que quand on voit ces maisons de loin, évidemment, on meurt d'envie d'entrer. Vous vivez ici? Buyurun, gezebilirsiniz, oturabilirsiniz. Ah bah, Olur, tamam. Vous êtes sympa, vous. Tabii, buyurun efendim. Ayakkabıyı çıkart. Faut ôter ses chaussures. Bon. Et c'est quoi ici? C'est le salon? Evet, salon. Mais c'est super agréable. Et c'est pas un peu humide? Yeni kesilen bir şey olursa, kaya dam olursa biraz o nemli olur ama burası şimdi 1500-1600 yıllık bir mazisi var buranın, yani biz eşmedik burayı. C'est fou ça. Et alors, depuis combien de temps vous avez cette maison dans la famille? 24 yıl falan oturuyoruz burada şeyde, 25 yıl falan oturuyoruz burada. Et alors, mais c'est une maison qui était... j'ai envie de toucher les murs. C'est une maison qui était une maison de famille? Bahçeyi bunu bizim kayınpedergilin, burası aslında bizim değil, kayınpedergilin yeri. Kayınpederine ait. Onlar da 1957 yılında burayı satın aldılar. Bu bahçeyle beraber. Şunun arkasında bir tam var, küçük şey. Burada üzüm çiğnerlermiş. Buraya da şırası akarmış böyle. Eskiden böyle işte eski insanlar şaraba, böyle rakıya falan böyle pekmeze hazır. Ah oui, donc vous êtes une vraie famille authentique de Cappadoce, parce que ça fait des siècles qu'on cultive du raisin dans le coin. Zaten benim dedelerim de eskiden böyle çok çiftçilikle uğraşıyormuş. Soyadımız zaten çiftçi. Memnun oldum. Hassan Cheftier. Çiftçi. Et moi, c'est Philippe. Memnun oldum. Philippe. Philips. Non, pas Philippe. 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 Ouais. Ah, mais je suis content d'être dans votre maison. Il y a des passages périlleux. Oh là, il y a des pièces partout, mais c'est immense. Mais c'est incroyable, mais vous pouvez loger une famille de 50 personnes. Yaşar. Et gamin dans une maison comme ça doit être le rêve. Douche, toilette. On est dans la grotte, quoi. Ouh, mais quand vous passez la main, ça, il y a plein de poussière qui tombe. Dökülür. Et c'est quand même pas banal, hein. İlk defa görüyorsun tabii, senin için farklı olur. Cette maison, elle est top. Si vous avez besoin d'une chambre en plus, un nouveau-né, des invités, hop, un trou dans le rocher. Il y a le raisin qui pousse. Et ça, la vigne, c'est ancestral en Cappadoce. 1200 yıllık üzümün şeyi var burada. Yani geçmişi var. Çünkü Hristiyanların zamanında burada kiliseye gitmeden önce şarap ikram edilirmiş. Güvercinlik, o dekorasyon 1313 yılında yapılmış. Ama içinde kilise var, arka tarafında kilise var. Oradaki resimler çok eski. İçinde böyle freskler var. Là derrière, il y a une église. Orada kilise var. Şuradan çıkılır, şu arkadan dolanmak C'est lazım. vrai? On peut aller voir? Sese gidiyor. Tabii. C'est fou ça. Göstereyim ben. C'est incroyable cet endroit.
C'est des peintures de quelle époque ça? C'est magnifique. Burası 1200 yıllık olarak biliyoruz. Yani benim bildiğim böyle yani. Burada baptist yeri. Burası da İncil'in yani bunların inançlarının olduğu kitabı okudukları yani papazın bu bölümde orada işte şurada şöyle nasıl oluyorsa böyle. Bu da Mary. Vallahi çok yani insan böyle böyle bir şeyin içinde birlikte yaşamak çok farklı bir duygu. Onun yanı sıra biz burayı yıllardır biz burada yaşadığımız sürece bu kiliseyi daimi koruduk, temizliğini yaptık. Yani bu gibi şeyleri biz kendimiz yaptık yani. Çünkü çok tarihi sevdiğimiz için. Moi, il y a un truc, j'ai un petit problème avec le café turc, il faut que je vous l'avoue. C'est que c'est plein de grains, on a plein de grains dans la bouche après. Tamam. Parce que c'est tout mélangé, tout bouilli ensemble avec le marc. Süzdürerek dökeceksin kaynatarken. Yavaş yavaş dökersen o pek gelmez yani. Tabanını pek içmeyeceğim. Mais faut pas boire le fond. Mais souvent le café turc, même, c'est pas, y a pas que le fond, il y a des grains. Dans toute la tasse, c'est tout mélangé. Yavaş. Bir de sonra bunu falına da bakarlar, kahve falı. Eh ben oui, ben je savais pas ça. Je crois que j'ai bu des tas de café turc en remuant. Donc après, on en a plein les dents. Hein? Bah oui, en fait, il n'y a pas un seul grain qui flotte, en fait. Il est parfait. Ça y est, j'ai compris maintenant. Böyle kalacak. Ha. Ondan sonra böyle şey yapın. Bir bak. Hadi bak o zaman. Böyle soğuyacak bu genci böyle. Fala bakarlar. Kalbimde çık, falıma gir diyeceğim. Vraiment? Je peux lire mon avenir. Vous savez faire ça, lire l'avenir dans le mar de café, vous? Yemek sandığının belki biraz gelir bir sicim parası. Tamam mı? Ouais, bah ouais. Seninkine de bakayım. Ha, gel bakalım. Anlar anlamaz. Oo. Oh, ça commence mal. Kalbin kabarmış. Karışık yani. Yol nereye gittiği belirsiz. C'est parce que je voyage beaucoup, il y a beaucoup de pays, c'est ça? Evet, evet. Gerçekten öyle şey gözüküyor böyle karışık. Ah bon? C'est bien, j'ai bien fait de passer. O havadis iyi değildi. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait ce bien-être ici, cette chose très, très positive, très agréable? Yani bu doğanın verdiği güzellik diyelim, nasıl diyelim yani bilmiyorum artık. Gerçekten tabii bir iç açıcı böyle bir şeysi var buranın. Burada yaşadığın zaman hür olduğunu, insan hür olduğunu, doğayla bambaşka kalıyorsun. Yaşadığını biliyorsun. Böyle her şeyle daha farklı bir şekilde iç içe oluyorsun. Yani. Onun için Vous savez quoi, cette maison, on a l'impression qu'elle vous prend dans ses bras comme vous. Je suis sûr que vous êtes prête à prendre dans vos bras plein de gens qui passent par ici. tutuyoruz da yani tutmuyor muyuz? He? Bizim kültürümüzde var o. Türk'ün kanında var o sıcaklık. Bu herkeste vardır Türk'te. Onun için bu gelenektir yani. Un plaisir d'être avec vous. C'est un grand bonheur. Je quitte à regret cette maison du bonheur. Elle fait partie de ces quelques endroits où, peut-être, j'aurais aimé grandir. Je dois reprendre ma route. J'ai entendu parler d'un train à l'est de la Turquie, en région kurde. Un train qui filerait vers l'Iran, qui franchirait un lac, dans une région très peu fréquentée par les touristes. J'adore quand ce sont les trains qui décident et m'emmènent dans des lieux où je ne serais peut-être jamais allé. Me voilà donc dans la gare d'une petite ville kurde, à Mouche. Bonjour. Good.
Le train pour l'Iran, c'est où? C'est là? Şurada birinci yol. Birinci yolda. Mais il est pas un petit peu en retard là? Artık ileriden Tehirli geliyor. Yani Ankara'dan Tehirli gelince bu arada da yol kontrolünden sonra geliyor. Nasıl yok ya? Sorularına mecbur cevap veriyoruz. 3.35 saat. 3 saat. 3 heures? Ouais. Bon. C'est normal? Bon. Alors, je ne vous cache pas que d'habitude, attendre dans les gares au bout du monde, c'est rigolo parce qu'il y a plein de vie. Mais alors là, attendre 3 heures tout seul... Bon. Je suis vraiment tout seul à monter. Bonjour, hello. Ça va? Bonjour. Ce train permet à de nombreux Iraniens de rejoindre leur pays au-delà du lac de Van, le plus grand lac de Turquie. C'est un très long voyage. Beautiful glasses. Can I sit a bit with you? Okay. Vous allez à Téhéran? Et qu'est-ce que vous faisiez en Turquie? Mais ça doit être très long. Combien de temps vous mettez pour aller jusqu'à Téhéran? از ترکیه تا مرز ایرانه خیلی زیباه. 3 jours? Yes. 3 days. It's so long. C'est long. وقتی که آدم میاد مسافرت مثلا میتونه از طبیعت استفاده کنه، شهرهای مختلف رو ببینه، با مردم ترکیه صحبت کنه، فرهنگشون رو ببینه، خطرش راحت. J'adore ce train, on est en train de traverser les régions kurdes et j'imaginais pas du tout ça comme ça, c'est une immense, vous voyez, une sorte d'immense plaine ou plateau parce qu'on est à 1300 mètres quand même, totalement verte avec des montagnes autour, c'est juste magnifique. Alors, ça va? Et alors comment vous avez trouvé la Turquie? Cool. Perfect. Perfect. Qu'est-ce qui est bien? What is good? اخلاقشون خوب بود، مهمان نوازیشون خوب بود، خیلی خوب بود. مهمان نوازیشون، اخلاقاشون، برخورداشون با ما خیلی خوب بود. C'est votre fille? بله. Et alors, est-ce que je peux vous poser une petite question? Je croyais que toutes les femmes iraniennes devaient porter le voile. نه به خاطر اینکه راحت‌تر بودم، به خاطر اینکه میگم اگر اینجا شاید هم زیادم علاقه‌مند نباشیم که بذاریم حتما روسری. خب ولی از اینکه یه مقدارم بخوایم آزادتر بگردیم، خب مطمئنا خوشحال‌تریم. ولی میگم چون قانون خاص ایران اینه، بعد ما از بچگی عادت کردیم که این چیزا رو رعایت کنیم. درست؟ این چیزا رو رعایت کنیم. Et alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le porter ou pas le porter? دوست دارم که تو ایران که هستم حتما بذارم، چون که اونجا خیلی اینطور راحت‌ترم. ولی اگر جای دیگه برای مسافرت تفریح میام، دوست دارم آزادتر بگردم. چون خانواده‌مون هم سختگیری نمی‌کنن. اونقدر هم سخت نیست. تو ایران که بگیم اگر اینکه دو تا خال از مواد مشخص باشه مشکل پیش میاد، نه اصلا این شکل اونجوری که نشون میدن نیست. Ah, on est arrêté, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe Oh là, tout le monde est dehors. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Attends, je peux regarder? Je suis curieux, moi. Qu'est-ce que vous regardez exactement? Trenin gitmesini engelliyor. Şu hayvanı engelliyor. Şuna bak. Şuna. Buna problem yok. Şunlar var ya. Şunlar. İlk defa da görüyorum burada. Baksana şuraya. Kıtırları görmüyor musun? Teker bunları ezdiği zaman bunların içerisinde saydam şeyler vardır. Yani bunların kanları saydam. Saydam olduğu için tekerler otomatikman patinaja geçiyor. Tamam, şu anda lokomotif çalıştırıldı, hazır. Biner. Dursun da binelim. Mais et c'est vraiment la première fois que vous voyez ça? Comment vous expliquez cette attaque de chenilles? Ben 20 senedir buradayım, ilk defa görüyorum. Ça c'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Tout le monde descend. Pourquoi tout le monde descend là? میریم کشتی سوار بشیم. تشکر کردیم از پذیراییشون، از مهمون نوازیشون، از این چیزا. Nous devons franchir le lac de Vannes. On m'avait promis un lac d'une belle couleur bleue, mais vu le retard du train, la nuit est tombée, je ne verrai que du noir. Quelques wagons montent sur le bateau. Les voyageurs vont devoir maintenant effectuer 6 heures de ferry dans la nuit. مارکای کریستال ایرانی گفت کریستال بیار من کریستال گرفتم 2 کیلو 11,000 تومان 1 کیلوی زیتون به هستاری 10 لیتر 10,000 تومان. Vous faites de la retape, mais ça marche pas très fort. Hein. Bugün yok dedim. Bugün nasip kesilmiş. Bunlar hepsi satılması lazımdıken. Babrada dolu. Ama iş yok. Pul neleri? Pul. Pul neyiz? Para yok diyor. İran'da pul neyiz? Pulu İran neyiz? Türkiye خیلی گرم فروش. اینجا Türk İran'ı pul neyiz? Aha, ders هست. خانم عکس گرفتی اصلا خانم رقصیدی اصلا عکس نمیگه. برقص بابا خاطر اینجا برقص هیچی رقصی نیست من بلد رقصی آقا اینجا نگیا تو خوب بلدی شباش تو هست Vous voulez pas lui acheter un petit litre d'huile d'olive parce qu'il va déprimer sinon. ببین Ah, vous avez déjà acheté tout ça? همش طوره خریدیم همش ازش خریدیم Mais c'est une bonne cliente elle en fait. خیلی خریدیم برای ما چیلدرن بیبی محمد آقا رو دوست داریم بخریم ازش آقای محمد آقا ایرانی ها این رسمشونه که یه جایی میرن مسافرت یه چیزی برای دوستاشون بچه هاشون فامیلشون میارن اینو میگن سوغات Kayseri İstanbul بپرس بدن بیار بیار بابا 2 لیتر روغن زیتون داخلی آب هست خیلی ممنون پول ایران میگیرم 5 10 15 20 اینجا مرد هست تمام شد هیچی نیست Alors ça, vous voyez, c'est le train qui arrive d'Iran et qui vient accrocher les quelques wagons qui ont pris le bateau tout à l'heure et récupérer les passagers qui vont donc partir dans la nuit.
Je dois les laisser partir. La frontière iranienne n'est pas loin. Mon voyage s'arrête ici, au bord du lac. Ce voyage en Turquie m'a ouvert les yeux. Il y a dans ce pays un équilibre, fait de rudesse et de bienveillance, de fierté nationale et d'ouverture, d'une incroyable envie d'aller de l'avant et de rester attaché aux traditions. La Turquie est proche de nous et loin de nous. Elle tire une force de son enracinement profond dans deux mondes différents. Et si l'on sait l'observer, l'écouter, ne pas en avoir peur, elle a énormément à nous apprendre.